De plus en plus anxieuse, j'ai appelé mon mari. Mais peu importe le nombre de fois que je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Malgré tout, j'étais tellement stressée que, me sentant un peu coupable, j'ai décidé d'essayer de le joindre à son bureau. Alors j'ai appelé son lieu de travail. L'employé qui a répondu au téléphone a alors dit quelque chose de surprenant. Sébastien est en congé payé d'une semaine depuis hier. Marie, une employée de bureau de 27 ans. Sébastien, mon mari et moi étions camarades de classe à l'université. Nous avons commencé à sortir ensemble après nous être retrouvés lors d'une réunion de classe des années plus tard en tant qu'adultes travaillants. Notre relation a progressé sans encombre et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nos camarades de classe ont célébré notre mariage et notre mariage a semblé être une mini-réunion. Après notre mariage, nous avons tous les deux travaillé et nous nous sommes soutenus mutuellement, profitant d'une vie de jeunes mariés heureuse. Environ 1 an après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Sébastien était ravi du bébé et je sentais que nous pouvions construire une famille heureuse ensemble. Même lorsque j'étais en congé de maternité et que je souffrais de nausées matinales, il était incroyablement gentil, prenant en charge les tâches ménagères lorsqu'il rentrait du travail. Il était tellement ému lorsque notre fille Ashley est née, la tenant dans ses bras et étant submergé par l'émotion. Je me souviens avoir souri en pensant qu'il serait ce père surprotecteur, pleurant à son mariage dans un futur lointain. Sébastien rentrait toujours à la maison à l'heure et chérissait notre fille, valorisant vraiment notre famille. J'ai pensé que nous serions toujours si heureux ensemble, mais la vie est imprévisible. Sheila, Camille, ça fait un moment. Ashley Abdalim, elle sera une vraie beauté quand elle sera grande. Tiens, voici un cadeau pour bébé. Oh merci, je fais du café maintenant. Camille était une amie proche du lycée à l'université. Regarde-toi une maman maintenant. Tu disais que tu te marierais pas avant 30 ans. Et je dis ça, Les valeurs changent avant que tu ne t'en rendes compte. C'est vrai. Ou peut-être que Sébastien était juste si génial. eh bien oui, c'est un mari gentil et bon. Mais tu ne l'aimais pas à l'université, n'est-ce pas? C'est vrai, c'était juste un autre camarade de classe à l'époque. Pure Stiblet. Ah! Transformer des camarades de classe en un couple amoureux. Absolument. Nous payons 3 séquences à l'Est. Alors que nous discutions disant que c'était bientôt son tour de se marier, mon mari est rentré à la maison, à pas. Alors que nous discutions en disant que c'était bientôt son tour de se marier, mon mari est rentré du travail. Je suis rentrée. Oh salut, bienvenue Elise. Ah, le prince charmant de Lisa est de retour. Prince Charmant? Et ça, Désolé. Je devrais être patiner par gâteau, Isa. attends, pourquoi ne pas rester dîner? Oui, ce sera plus amusant avec toi ici. Eh bien, si vous insistez. Nous nous sommes tous assis pour dîner ensemble. Sébastien, tu es incroyable. Même après une journée de travail, tu aides Lisa avec les tâches ménagères et tu nourris le bébé. Tu es comme le papa moderne idéal. Vraiment, je fais juste ce que je pense devoir faire. Nous avons mis Ashley au lit et avons ensuite pris des boissons en nous remémorant le bon vieux temps. Même après minuit, notre conversation continuait et Elise a fini par rester pour la nuit, partant le lendemain matin. C'était agréable d'avoir ces moments amusants avec des amis. Je me suis toujours sentie heureuse depuis que j'ai épousé mon mari. Après mon congé de maternité parentale, j'ai repris le travail. Il m'a fallu un certain temps pour reprendre le rythme du travail, mais je me suis progressivement adaptée. Cependant, à cette époque, le travail de mon mari est devenu plus chargé et il a commencé à rentrer tard plus souvent. Avec des heures supplémentaires et du travail le week-end, il semblait toujours s'excuser. Désolée de te laisser tout le travail domestique et la garde d'Ashley. Pas de souci. Je sais que tu travailles dur. J'ai réussi à jongler entre le travail, la garde des enfants et les tâches ménagères, même si c'était difficile. Mais un jour, avant de partir au travail, j'ai remarqué que le visage d'Ashley était très rouge. Elle était chaude au toucher. Je me suis dit qu'elle devait avoir de la fièvre et j'ai appelé mon travail et sa garderie pour les informer de notre absence. J'ai passé toute la journée à m'occuper d'elle.
Mais son état ne s'améliorait pas et sa fièvre ne cessait d'augmenter. J'ai réalisé qu'elle devait aller à l'hôpital. Au moment où j'ai commencé à me préparer pour y aller, sa température avait atteint 104 degrés. Juste au moment où j'allais la prendre, elle a eu là une crise. J'ai immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, l'état de ma fille s'est finalement stabilisé depuis. J'étais incroyablement anxieuse. Et si elle s'aggravait? Sentant mon anxiété grandir, j'ai essayé d'appeler mon mari à nouveau. Il est envoyé de death. Je ne pouvais pas venir à l'hôpital, mais j'ai juste entendu sa voix. Donnerait pas, à appeler. Pourquoi ne répondait-il pas? C'était l'heure du déjeuner, un moment raisonnable pour qu'il prenne une pause. Toutefois, tout est à une radiation. Malgré le fait que je me sentais mal à ce sujet, j'ai décidé d'appeler son bureau pour demander de l'aide. J'ai appelé son entreprise et j'ai expliqué la situation à l'employé qui a répondu, demandant à être mis en contact avec mon mari en voyage d'affaires. Puis, l'employé a dit quelque chose d'inattendu. Sébastien est en congé payé d'une semaine depuis hier. Mon esprit est devenu blanc. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit qu'il partait en voyage d'affaires et il est parti avec sa valise hier. Alors, pourquoi est-il en congé? Et pourquoi ne répondit-il pas à son téléphone s'il ne travaille pas? J'étais complètement confuse. Où était Agent Scarwatt? Surtout à un moment où notre fille était si malade. Incapable de calmer mes nerfs, j'ai appelé ma meilleure amie, Elise. Allô? Désolé de t'appeler comme ça. Ashley a une forte fièvre et a fait une crise. Donc nous sommes à l'hôpital. Tout va bien? Elle est stabilisée pour le moment, mais je n'arrive pas à joindre Sébastien. Donc je t'ai appelé. Attends, pourquoi m'appeler juste parce que tu peux pas le joindre? Eh bien, après mon mari, tu es ma personne de référence en tant que meilleure amie. Oh ouais, je comprends. J'aurais fait la même chose. Appeler ma meilleure amie si j'avais un problème? Désolé, je sais que tu es occupé avec le travail. C'est bon, je suis en congé aujourd'hui. C'est bon à savoir. Oui, Penses-tu que tu pourrais venir à l'hôpital pour me tenir compagnie? fine? Je me sens un peu anxieuse d'être ici seule. Désolé, je peux pas faire ça. Je suis sortie et je ne peux pas y arriver. Je comprends. Désolée de te déranger quand tu es occupé. Je te laisse partir puisque tu es dehors. Tova, je te contacterai une fois que j'aurai fini mes courses. D'accord. Merci. Je me sens plus calme après t'avoir parlé. Et j'étais paniquée de ne pas pouvoir joindre mon mari, mais parler avec toi m'a aidé. Ravi de l'entendre. Mais c'est choquant de ne pas pouvoir joindre mon mari à un moment comme celui-ci. Et on dirait qu'il n'est pas là quand j'ai le plus besoin de lui. Eh bien, il est probablement occupé avec son voyage d'affaires. Elle saute sur une fête. Désolé, Marie, je dois y aller? Oh bien sûr. Oh bien sûr, je raccroche maintenant. Après avoir raccroché, je me suis sentie un peu plus calme. Puis, une question m'a frappée. Comment savait-elle pour le voyage d'affaires de mon mari? Est-ce que je lui ai dit? Mais je ne l'avais pas appelé récemment et il n'y a aucune trace dans nos échanges de textos. À cet instant, j'ai eu un sentiment de malaise. Puis, juste après avoir raccroché avec elle, mon mari a appelé. Anno, j'ai entendu dire que Ashley avait une forte fièvre. Est-ce qu'elle va bien? Comment le sais-tu? Je ne t'ai encore rien dit. Oh, je pensais juste, puisque tu as appelé pendant mon voyage d'affaires, peut-être qu'elle était malade. Je vois. À cet instant, ma suspicion s'est transformée en certitude. Elle va bien, Prof. Hank. Désolé de te déranger pendant ton voyage. Je te laisse maintenant. Ah d'accord. Élise et mon mari sont connectés. Ce n'est pas encore confirmé comme une affaire, mais le fait qu'ils mentent à propos d'un voyage d'affaires et prennent un congé signifie probablement qu'ils voyagent avec quelqu'un. J'ai rapidement engagé un détective privé. Environ une semaine plus tard, Sébastien est rentré à la maison comme si de rien n'était. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à rester calme. Sa gentillesse habituelle semblait fausse et je n'arrivais pas à me détendre. J'espérais que mes soupçons étaient faux. Mais lorsque les résultats de l'enquête sont arrivés,
Des semaines plus tard, j'ai été dévastée. Il est une maison à Vdevkela. La réalité de mon mari et de ma meilleure amie me trahissant était insupportable. C'était déjà assez grave qu'il me trompe. Mais il le faisait avec ma meilleure amie. Quoi? Comment ont-ils pu me faire ça? J'ai décidé de me venger. J'ai une idée. Et si on organisait une fête à la maison? Quelle est l'occasion? Ton anniversaire est dans 2 semaines, non? Célébrons-le avec nos parents, à tous les deux. Ils seraient ravis de voir Ashley aussi. Ça me va. C'est une idée amusante. Peut-on inviter Elise? Elle connaît aussi mes parents. J'ai remarqué un léger sourire sur le visage de mon mari lorsque j'ai mentionné Élise. Ça ne me dérange pas. Son plaisir est évident malgré sa façade calme. J'ai décidé d'utiliser la fête comme une occasion pour me venger. Le jour de la fête, j'ai préparé un festin l'appelant le dernier repas de Sébastien. Ça a l'air délicieux. Il avait l'air excité. Bientôt, nos parents sont arrivés, la première réunion de ce genre depuis notre mariage. Nos parents sont salués avec des câlins. C'est beau pas spontané, ma belle-sœur, Camille et Kevin, congé ce jour-là. Comme tout le monde adorait Ashley, Elise est arrivée. Elle a salué mes parents et ceux de Sébastien comme si elle était juste une amie. Oh mon Dieu, c'est Élise, là-bas ma collègue plus âgée. Il s'est avéré que Camille travaillait dans la même entreprise qu'Élise, mais ne savait pas qu'elle était la camarade de classe de son frère et ma meilleure amie. Quel petit monde. C'est une telle coïncidence. Je suis aussi surprise. La connexion inattendue a animé l'atmosphère. Nous avons tous chanté joyeux anniversaire à Sébastien. Il était ravi soufflant les bougies. Monsieur Rustetandius Selzui, je continuerai à chérir ma famille et à travailler dur pour mener une vie heureuse. Tout le monde a applaudi lorsque mon mari a prononcé son discours. Puis, ils ont commencé à lui offrir leurs cadeaux d'anniversaire. Tout le monde a offert de beaux cadeaux, et il était visiblement ravi de chacun d'eux. Enfin, c'était mon tour de lui offrir un cadeau. Joyeux anniversaire, Sébastien. Voici mon cadeau pour toi. Je lui ai remis une enveloppe. Il avait l'air perplexe en la recevant. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Un chèque, peut-être? Il a ouvert l'enveloppe pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, un papier de divorce. Attends, Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi ça. Pourquoi fais-tu ça? Mes parents et mes beaux-parents étaient tous visiblement secoués. J'ai calmement dit, il y a plus à l'intérieur de l'enveloppe. Regarde, il a secoué l'enveloppe et plusieurs photos sont tombées par terre. Ma belle-mère les a ramassées en premier. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est exclamée, ce qui a fait que mon beau-père s'est penché et a gardé les photos. Sébastien, qu'est-ce que c'est que ces photos? Pine? Il a regardé les photos incrédule et est instantanément devenu pâle. Camille, my sister-in-law, picked up a photo and screamed. Why are my brother and Elise coming out of a hotel arm in arm? Elise, realizing the situation, turned pale as well. My parents, seeing the photos, began to confront my husband. What's this about, Sebastian? Did you betray my daughter? No, it's not like that. He stuttered, sweating profusely. I confronted them with my pent-up feelings. Sneaking around behind my back and having an affair is despicable, especially when Ashley had a fever over 104 degrees. You pretended to be on a business trip and took paid leave to go on a trip with Elise. Cherish the family? Give me a break. You're destroying it. Pretending to be a good husband and father while betraying us behind our backs is the worst kind of scum. Sebastian had no response, just hung his head in shame. And you, Elise, you're even worse. Making moves on my husband knowing who he is sick. I'm embarrassed to have been friends with someone like you. This party was to expose you both. Quite the birthday gift, right? Take this chance to reflect on your mistakes. Sebastian was so overwhelmed by my words that he fell to the floor. My in-laws and parents looked down at him. Fill out that divorce form right now. Don't trouble Marie anymore. At my father-in-law's command, Sebastian quickly filled out the form. You'll be getting a claim for alimony and child support. Be prepared. I told him after receiving the divorce paper. And Elise, I'll be claiming damages from you two. We're done as friends.
and I kicked her out of the house. Afterwards, Sebastian got a severe scolding from his parents and sister. Meanwhile, I packed my bags and left for my parents' house with them. My in-laws apologized to me and my parents. The divorce went through smoothly. I filed for alimony and child support from Sebastian and Elise. Both of them lost friends from our college circle. Elise, working in the same place as Camille, lost her credibility and was apparently demoted. Mon ex-mari, maintenant accablé par une dette importante, mène une vie solitaire après avoir été rejeté par sa famille. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents et j'élève ma fille en tant que mère célibataire. Malgré les difficultés, le sourire de ma fille me guérit et je suis déterminée à travailler dur et à la voir grandir.